AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Après vérification de tous les éléments en rapport avec sa saisie, la Cour invite M. le greffier à donner lecture de l'acte d'accusation ici porté par la requête aux fins de fixation d'audience de M. le procureur général, adressée à M. le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa. Vous avez la parole, M. le greffier. Comment? Attendez. Attendez. Identification. Oui. Oui. Avant d'en arriver là, la Cour fait comparaître les prévenus Diamba Kaombe Michel. Diamba Kaombe. Vous préférez vous exprimer en quelle langue? En français, Monsieur le Président. Cela nous aurait étonné hein, si vous avez opté pour le Lingala ou le Swahili. Bon, vous vous appelez Diamba Kaombe Michel, vous le confirmez? Exactement. Des nationalités congolaises. Oui. Né à Kananga. Oui. Le 7 février 1952. Oui. Marié à Danao Fernande. Damao, Mao. Non, ici c'est Danao. Danao, veuillez redresser cela à travers la feuille d'audience de le greffier. Damao Fernande. Oui. Est père de 4 enfants. Oui. Fils de Diamba décédé. Oui. Et de Kombe décédé. Oui. Originaire du village Mungue, secteur de Lokonde 2, territoire de Katako Kombe, Oui. province du Sankou, Affirmatif. en République démocratique du Congo, fonctionnaire, secrétaire général. Hein? Inspecteur général avec rang de secrétaire général. Inspecteur général, mais ici, devant le parquet, vous avez décliné secrétaire général. Et rang. Nous comprenons. Ok. Comprenons pourquoi, parce que de plus en plus vous préférez brandir la qualité de secrétaire, l'équivalent. Ce sont des équivalences. Équivalence. Pour vous manifester davantage que vous êtes secrétaire général de l'administration. Vous avez le rang de secrétaire général de l'administration. C'est comme ça que vous déclinez, on vous demande secrétaire général. Vous voyez maintenant que ça complique. Ça complique. Inspecteur général avec rang de secrétaire général. Redresser également que le prévenu, c'est comme ça d'ailleurs, c'est dans ces cadres que, comme nous allons le voir, vous êtes poursuivi en tant qu'inspecteur général. Inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique. De l'enseignement primaire, secondaire et technique. Matricule 043 88 036. C'est ça. 043 88 036. Non. 0. Répétez un peu s'il vous plaît. 043 88 036. Non. 046 308. 046 308. Oui. 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 C'est tout. C'est tout. 046 308. Inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, sans pièce d'identité au moment de sa comparution. Oui, parce qu'à ce moment-là, tout était déjà parti à la maison. Mais maintenant, vous avez pu quand même mettre la main sur vos pièces. Non. Nous sommes partis de la Gombe ici. Je n'ai pas eu de temps matériel d'arriver à la Même maison. la maman ne vous a pas amené vos pièces d'identité. Non. C'est que vous n'en avez toujours pas. Je n'en ai toujours pas.
c'est que vous n'avez pas de pièces d'identité. Qu'est-ce que la Cour peut retenir? J'ai des pièces d'identité, mais à la maison. À la maison. On pourra les amener prochainement, Monsieur le Président. Ok. Résident à Kinshasa, commune de Selembao, quartier Ngafani, avenue Lualaba numéro 08, téléphone plus 243 Oui. 49 Oui. 22 199. Oui. Veuillez acter, monsieur le greffier, que le prévenu est quand même bien identifié au dossier, en dehors de quelques éléments qu'il a pu corriger et ajouter. Prévenu Campagne Mbouel, Ibial, Delon, Delphin. Je suis là. Vous aussi, en français. Vous voulez que je change? Moi, c'est en français, je pense que c'est mieux. En français, hein. Pas en anglais. De nationalité congolaise, Oui, né à Idiofa, oui, le 12 juillet 1956. exact. Marié à Mboula Massanga Oui, et père de 12 enfants. exact, Fils de Campagne Albert décédé exact. et de Emen Oba Adel en vie. Décédé. Bon, ici, en vie. Décédé. Originaire du village Mbangi, Oui, secteur d'Idiofa, exact. territoire Idiofa, En effet, province de Kwilu en République démocratique du Congo. depuis oui. Fonctionnaire, directeur du service de contrôle et de la paie du personnel enseignant. Exact. CECOPé en sigle. Oui, CECOPé. Matricule 34 62 08. oui. Sans pièce d'identité au moment de sa comparution. Cette fois-là, oui. Mais maintenant, je l'ai. Oui, Je peux? oui, oui. C'est ma carte d'électeur. Oui, oui. Je sais pas si c'est celle-là. Oui, c'est celle-là Je vois. qui est considérée. C'est la carte de lecteur. Veuillez vérifier ces mentions, monsieur le greffier. Résident à Kinshasa, commune de Lemba, quartier Terminus, hein, Oui, avenue Luango, numéro 22, téléphone plus 243 81 710 3005. exact. Veuillez acter, monsieur le greffier, que le prévenu Campagne est mieux identifié au dossier. Ma carte, je peux la récupérer, monsieur le Vous président? allez la récupérer, le greffier récupère les mentions essentielles. Je vous en prie. Oh, bien sûr. Et ne fait pas l'objet de confiscation. Nous, tous les dossiers ici ne renseignent pas qu'il y a une carte d'identité ou de lecteur qui est confisquée. Il est votre, et va vous les être retourné tout de suite. Oui. Ainsi, monsieur le greffier, vous avez la parole pour continuer en procédant à la lecture de prévention, mise à charge de ces deux prévenus dans toutes leurs teneurs. Oui. Monsieur le Président, on aurait voulu que le système public lise lui-même le réquisition. C'est encore mieux le réquisition. Comme ça, Non, 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 non. Non, non, non. Le code de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire n'a pas donné compétence au ministère public de procéder à la lecture des procès-verbaux des actes. Non. Ça, c'est la tâche du greffier. Il balaye. À ce moment, le ministère public est dessaisi. Il est dessaisi et il appartient au greffier du pouvoir. Ce n'est pas au ministère public. Vous avez la parole, monsieur le greffier. À charge du prévenu Djamba Kaombe Michel, avoir état fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée
parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout titre, tout mandataire ou préposé de personnes énumérées ci-dessus. Détourner des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets, mobilier qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo. Plus précisément dans la commune de la Gombe, sans préjudice de dates plus précises, mais au courant de la période allant de janvier 2020 à décembre 2020. Période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique. Étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de francs congolais 560 millions 40 000 destinés à la fourniture de biens et services, qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge en établissant une facture du dit montant portant sur sa propre signature. Fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. 2. Toujours pour les prévenus Djamba. Avoir dans les mêmes circonstances de liés que ci-dessus, le 6 juin 2019, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'inspection de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du public, du trésor public, une somme globale de francs congolais 348 657 350 francs congolais, destinés à l'achat de fournitures du bureau de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge, en produisant en justification des fonds reçus une facture comptabilisée dans le livre de ses caisses, dans le livre de caisse, sous les postes LCN 087 8 /06 /19 /0025. La facture DAP numéro 74 72 /19 du 6 juin 2019, non signé ni acquitté du montant susvisé. Fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. 3. Pour toujours les prévenus Djamba. Avoir dans les mêmes circonstances de liés que sub, sans préjudice des dates plus précises, mais au courant de l'année 2020, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de francs congolais 11 727 178 453, retiré de manière irrégulière auprès du comptable public code 045 qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge. Fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 073 017 du 5 janvier 1973. À charge du prévenu Campagne Mbouel Ibial Delo Delphin. Avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais au courant de la période allant du janvier à juillet 2020, période non couverte encore par le délai légal de la prescription de l'action publique, étant directeur du service de contrôle et de la paix du personnel enseignant, CECOPE, en sigle, détourné au préjudice du trésor public une somme de francs congolais 13 216 millions, représentant les frais de fonctionnement du service qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge. Fait prévu et puni par l'article 145
du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété par la loi numéro 073 017 du 5 janvier 1973. Comparer les prévenus Djamba Kaombe Michel. Prévenu. Vous venez de suivre la lecture de l'acte d'accusation. Oui. Reconnaissez-vous les faits mis à votre charge? Monsieur le Président, je dirais que c'est le prévenu qui a la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Non. Maître, quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez? Votre honneur, Monsieur le Président, nous voulions, avant que vous auditionniez notre client, vous demander que la partie prévenue, Djamba Kaombe, a déposé sa demande de mise en liberté provisoire et après l'inspection, que vous puissiez mettre de côté afin que nous puissions examiner. J'ai dit oui. Veuillez acter, monsieur le greffier, et par rapport à l'intervention des maîtres, vous appelez qui? Maître, vous appelez Maître John Bokele. Oui, John Bokele. La Cour constate effectivement qu'il dépose au dossier une requête tendant à obtenir la mise en liberté provisoire dans la cour sous examen. Et promet d'y arriver les moments venus. Effectivement. Les moments venus. N'est-ce pas? Oui. Oui, prévenu, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, j'ai été entendu à 2 reprises au niveau du parquet de la Gombe par un inspecteur et par l'avocat général. Dans mes réponses, il n'était pas question d'un quelconque détournement. Par rapport au montant de 560 millions, cet argent n'a pas été détourné. C'est de l'argent qui a servi en 2019 au paiement des opérateurs alignés dans l'opération de composition, impression, mixage, empaquetage des preuves du TENAFEP à travers toute la République. Vous verrez les documents dans votre dossier. C'est tout un volume de plus ou moins 500 intervenants qui sont intervenus dans cette chaîne depuis la conception du questionnaire, la rédaction finale, la saisie, l'impression, le colisage, le mixage, le colisage, l'empaquetage avant l'expédition. Tous ces opérateurs ont été pris en charge par ce montant-là. Et dans ce dossier, vous avez les listes de tous les bénéficiaires, avec au regard de chaque nom, le montant alloué à chacun et sa signature. Vous pouvez bien vérifier cela. Okay. Pour ce qui est de la facture. Attendez, retenez-vous un peu pour permettre à monsieur le greffier de bien acter vos déclarations. Qu'est-ce que vous avez acté, monsieur le greffier? Il a semblé dire beaucoup de choses à résumer. En substance, l'essentiel de sa défense. Qu'avez-vous retenu? J'étais entendu devant l'inspecteur judiciaire et devant le parquet général à ce qui concerne les 507 millions de francs congolais. C'était un montant qui a servi. Non, il a commencé par dire ceci. À la question de savoir s'il reconnaissait les faits mis à sa charge, il a répondu en faisant voir à la Cour que sur les détournements ici, il a été entendu pourquoi? 2 fois. Pour 2 fois. 2 fois. Oui. La Cour vous a demandé si vous reconnaissez. Qu'avez-vous dit, déclaré?
Hein? Vous n'avez pas J'ai reconnu? dit que ce n'était pas un détournement. Ah, voilà, c'est très important. Ce n'était Il pas n'a un pas reconnu détournement. le fait, mais il explique seulement qu'il a été entendu au parquet dans le cadre de... Par l'inspecteur Oui. judiciaire et par l'avocat général en personne. Oui. Et puis, Il avait répondu que ces montants a servi aux intervenants des opérations d'impression de plusieurs chaînes qui ont les listes qui ce montant a servi à quoi? Les montants vous reprochez. Oui, a Au servi à paiement quoi? des intervenants, des opérateurs qui ont travaillé dans la chaîne de composition, rédaction, impression, conditionnement du questionnaire de l'examen du TENAFEP jusqu'à la mise à mal. Il faut acter. Nous avons payé les intervenants. Et le dossier se trouve devant vous avec le nom de tous les intervenants, centre par centre, et le montant payé à chacun, plus la signature. Oui. C'est tout. Je peux continuer? Non. Bon. Vous aviez la parole. Dans Ça, c'est par rapport à la... premier grief de 560 millions. Donc on me reproche d'avoir émis une facture. Au fait, il ne s'agissait pas d'une facture. C'est un ordre de paiement que j'avais émis pour que les services puissent procéder au paiement de cette somme-là aux bénéficiaires. Le mot facture, on n'est pas commercialiste. On peut l'utiliser à tort ou à raison. Nous sommes africains, quinois. Il ne s'agissait pas d'une facture, mais il s'agissait d'un ordre de paiement. Oui, c'est un problème d'intitulé. C'est un problème d'intitulé. Oui. Lorsque nous marions nos filles, des fois on dit, monsieur, la facture, ce n'est pas un prix de vente. Donc c'est une liste de biens. Donc la même chose. Lorsque nous marions nos filles, on écrit facture. On écrit facture. Alors que ça n'est pas une. Oui. Ce n'est pas une marchandise qu'on vend. Donc la même chose, il aurait fallu qu'on dise un ordre de paiement. Un ordre de paiement. Et vous avez délivré une facture. Oui. On a dénommé. Vous avez dénommé facture. Oui. Et en annexe de cet ordre de paiement. Et vous avez signé. Oui, vous avez toutes ces listes de bénéficiaires avec le montant dû à chacun. Et en annexe de cet ordre de paiement, oui, se trouve la liste des bénéficiaires. Les bénéficiaires, oui, et leur signature et le montant qu'ils avaient touché, équivalent aux 560 millions. Et leur signature et le montant touché, oui, oui, équivalent à 560 millions, je n'ai pas ça en mémoire, 560 040 quelque chose. Qui a établi toutes les listes des bénéficiaires? Ce sont mes services. Ce sont les services. Nous avons un agent payeur qui paye. Moi, j'établis un ordre de paiement et les services procèdent au paiement. C'est pas moi qui ai payé. L'accusation précise que vous avez détourné du trésor public une somme globale de 560 millions et 40 000 francs congolais destinés à la fourniture de biens et services qui se trouvaient entre ses mains en vertu de sa charge, de votre charge. Qui gardait l'argent? Au niveau de la comptabilité, cet argent se trouvait à la comptabilité, pas entre mes mains. Moi, je ne manipule pas les espèces. Il y a une comptabilité, l'agent payeur retire l'argent du comptable d'État et il y a des listes de paiement. Moi, j'ai fait l'argent a été gardé par le comptable d'État. Pardon? L'argent? Oui, était retiré auprès du comptable d'État. Tout l'argent? Oui, les 560 millions. Oui. Et quand l'argent est arrivé, moi... Gardé où 560 millions? Gardé où?
L'agent payeur, l'agent est arrivé. L'argent là, quand vous l'avez, il était gardé où? Non, non, dans nos... Qui gardait cet argent? C'est l'agent payeur. L'agent payeur qui a procédé au paiement. L'agent payeur. C'est l'agent payeur. Oui. Donc vous avez fait garder l'argent entre les mains de l'agent. On n'a pas fait garder l'argent. On a retiré cet argent. Le même jour, on a payé les intérêts. Le même jour, vous avez payé. Oui. Le même jour. Oui. C'est le service. C'est le service. L'agent payeur a payé. Deuxième prévention, c'est ça. Ok, prévenu. Reconnaissez-vous ces documents? C'est bon. Oui. Oui, c'est le document de synthèse. Je vous ai dit que le travail, c'est un travail en chaîne. Il y a des gens qui composent l'examen. Il y en a qui font la rédaction finale. Il y a des opérateurs de saisie. Il y a des lecteurs finaux. Il y a les imprimeurs. Donc à chaque poste, il y a un paiement. Qui l'a visé? Pardon? Qui a visé ces documents? C'est moi qui ai visé. Oui. Après que ces gens ont touché, je l'ai visé pour pouvoir les retourner chez le comptable d'État. Ces documents-là, vous l'intitulez comment, d'après vous? Mais c'est une liste de pays. C'est une liste. Oui. C'est une synthèse qui reprend les différents regroupements des opérateurs. Voilà. Vous avez synthèse 1. Vous dit que ce n'est pas une facture, c'est un ordre de paiement. C'est ça? Non, non, ce n'est pas ça. Il y a un autre document. Ce n'est pas ça. Oui. Vous la visez OK, 560 millions est parti. Vous signez OK. Pardon? Vous l'avez avisé, non? Pour dire que les 560 millions de francs congolais est parti. Payé aux intervenants. Payé aux intervenants. Parce que vous avez synthèse 1, synthèse 2, synthèse 3, c'est-à-dire les différentes équipes qui ont concouru à la production de ce travail-là. Et vous avez leur liste nominale. Synthèse 1. Quelle est la preuve que la synthèse-là est correcte? Mais vous avez les listes individuelles sont là, par centre, signées par les bénéficiaires. Vous avez toute une brochure là, madame. Oui? Oui. C'est tout un fascicule qui se trouve dans les dossiers. Est-ce que, en votre qualité d'inspecteur, vous pouvez fournir les biens et services facturés en votre qualité d'inspecteur général? Oui. Pouvez-vous vous-même descendre jusqu'à commencer à fournir les biens et les services facturés en votre qualité? Je n'ai pas dit que c'était une facture. J'ai dit que c'était un ordre de paiement. Un ordre de paiement, ce n'est pas une facture. Là, il faut retourner la parole à M. Attendez. Comment? Oui, mais c'est l'inspecteur général. Oui, mais... Nous voyons aussi sur cette liste que vous venez de lire, voir, c'est marqué là impression, 817. Et là en bas, c'est transport et collation synthèse. Qu'est-ce que vous nous demandez de retenir? Ça, c'était pour l'impression. Quand vous avez dit, tout l'argent qui était sorti, c'était... Oui, c'était soit pour l'impression, soit pour le paiement, tout ça. Et ici, c'est pour l'impression ou bien pour le paiement? Vous pouvez vérifier. Il y a des mentions là. Impression. Et de l'autre côté, il y a transport, collation, synthèse.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est pour la collation et transport ou bien pour l'impression des documents? L'opération générale, nous l'appelons, c'est une opération d'impression du questionnaire. Alors, cette opération a un coût. C'est face à ce coût que nous allouons une collation et un transport aux intervenants. Donc on ne va pas dans les détails dire qu'il y a composition, il y a rédaction, il y a lecture, il y a collationnement. Mais le terme général qu'on utilise, c'est le terme impression. C'est l'opération d'impression du questionnaire. C'est l'impression des documents. Du questionnaire, des cahiers du thème. Questionnaire. Oui, oui. Pour les TENAFEP, pour les tests nationaux du... Chaque liste, il y a toujours le terme impression ou bien il y a différents termes sur chaque liste. Non, le terme c'est impression. C'est impression sur chaque Mais liste. il y a différentes activités, il y a des sous-activités dans l'impression. Mais nous prenons l'opération générale, c'est l'impression du questionnaire. Prévenir Diamba. Oui. Soyons précis. Il vous est reproché, peut-être vous ne vous rendez pas compte, la préoccupation de l'officier du ministère public Oui. qui vous a déféré devant nous est celle-ci. Vous avez détourné une somme globale de 560 millions et 40 000 francs congolais destinée à la fourniture de biens et services, à fournir les biens et les services, somme qui se trouvait entre vos mains en charge, en vertu de votre charge, en établissant une facture du dit montant portant sur sa propre signature. Est-ce qu'en votre qualité d'inspecteur général, pouvez-vous en même temps être ordonnateur, comme vous le prétendez, et commencer à établir des factures sous votre propre signature? Dites-nous un peu, c'est comme ça que votre service fonctionne. Monsieur le Président, j'ai dit que c'était un problème d'intitulé. Ce n'était pas un problème d'intitulé. Ce n'était pas une facture, mais c'est un ordre de paiement. Ordre de paiement, oui, pour instruire le comptable à pouvoir payer les intervenants. En établissant des factures? Non, non, il n'y avait pas de facture. En établissant une facture du dit montant portant sur sa propre signature, vous-même. Mais j'ai dit, j'ai déjà écarté le mot facture. J'ai dit, c'est une... Il a écarté le mot facture. C'est acté encore. C'était un ordre de paiement. Parlons en termes d'ordre de paiement et pas facture. Oui, mais c'est l'inspecteur général. Oui, madame. D'où provient la confusion de l'intitulé? De vous-même ou bien de vos services? Au lieu d'intituler ordre de paiement, vous intitulez facture. Ça provient d'où? De vous-même ou bien de vos services? Bon, ce sont les services qui établissent, hein? Pardon? Ce sont les services qui ont établi. Et vous ne contrôlez pas? C'est vous qui aviez signé. Vous n'aviez pas vu que, remarqué qu'il y avait un problème. Bon, l'essentiel, c'est qu'il y ait en annexe les noms des bénéficiaires. Et chacun a touché son montant, il a signé. Vous avez fini? Bon, nous passons. Attendez, ce n'est pas le moment. Attendez. Attendez, ce n'est pas le moment. Nous passons à la deuxième prévention. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessous. Le 6 juin 2019, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique. Étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du Trésor public une somme globale de 348 657 350 francs congolais, destinés à l'achat des fournitures des bureaux de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge, en produisant en justification des fonds reçus une facture comptabilisée dans le livre de caisse sous les postes LCN 0878/06/19/0025.
la facture DAP numéro 74-72-19 du 6 juin 2019, non signée ni acquittée du montant susvisé. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le Président, vous n'avez ni signé ni acquitté. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas un détournement. Nous avons, mais ce n'était ni signé ni acquitté. Nous avons versé l'argent. Vous reconnaissez que la facture DAP 74-72-19 du 6 juin 2019 n'est ni signée ni acquittée. Reconnaissez-vous cela? Maître, on ne fait pas le souffleur quand le prévenu a la parole. La facture n'était pas établie par moi. Nous avons payé l'argent. Le fournisseur nous a livré... Même si la facture n'a pas été établie par vous, peut-on retenir qu'elle n'est ni signée ni acquittée? Mais il a été invité au tribunal. Il s'est présenté au parquet. Il s'est présenté, il a justifié en disant que... Qui a été invité? Les fournisseurs. Il y a son procès verbal qui est dans le dossier. Il a été... Oui, il a été entendu au niveau du parquet. Hein? Il s'est justifié au niveau du parquet. Et le dossier se trouve là, dans ce que vous avez comme document. Mais au moins, l'on retient qu'elle n'est ni signée ni acquittée. Peut-on retenir ça? Par le fournisseur. Parce qu'à notre niveau, nous avons en son temps établi... Qui devait signer? C'est le fournisseur. Oui, c'est le fournisseur. Oui. Donc vous reconnaissez que le fournisseur n'a ni signé ni acquitté. Mais il a mis le sceau. La facture, il y a l'entête, il y a le corps de la facture, et en bas, il y a le cachet. Le cachet des établissements. Oui, de l'établissement. Il reconnaît ça. Seulement le sceau. Oui. Mais la signature, non. Non. Avoir acquitté, non. Pour acquis. Pour acquis. Vous savez, il y a toujours une forme dans la pratique. Pour acquis. Oui. Ouais. C'est ce que je voulais dire. C'est pour cela qu'on vous poursuit. Ces dossiers-là. Hein? Ne voyez pas les montagnes de pièces là. Oh. On vous poursuit pour ça. En dehors de... Répondez. Pour acquis. En dehors de la facture, il y a le bon de commande, il y a le bon de livraison et les reçus acquittés par les fournisseurs qui se trouvent dans le dossier. Les reçus acquittés par les fournisseurs qui se trouvent dans les dossiers. Oui. Mais sur la facture, non. Pas de signature, pas d'acquis, sauf les reçus qui se trouvent dans les dossiers. Je ne suis pas auteur de cette facture. Le fournisseur est prêt. Il s'était déjà présenté au niveau du parquet. Il s'est justifié. Il a même présenté le livre de caisse où ce montant est retiré. On va y arriver. Oui. Troisième prévention. Avoir, dans les mêmes circonstances déliées que sub 1, sans préjudice des dates plus précises, mais au courant de l'année 2020, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de 11 milliards, c'est ça, 727 178 453 francs congolais, retirés de manière irrégulière auprès du comptable public, code 0405 qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge. Retirés de manière irrégulière. Voilà. Comment avez-vous retiré cette somme-là? Parce qu'ici, le procureur général affirme à travers l'acte d'accusation. Mais qu'est-ce qui se passe, maître? Est-ce que vous étiez là? C'est la question. Maître, qu'est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez vécu, vous? Moi, je n'ai pas retiré cet argent de mes mains propres. C'est la comptable d'État. Retiré de manière irrégulière? Irrégulière, non, non. 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 Ça va. Monsieur le procureur général. La dame comptable d'État nous a invités via mon agent payeur à venir retirer cet argent. Donc il y a au moins 5 retraits moyennant des charges. Moyennant des charges entre Madame, le comptable d'État et notre agent payeur. Donc s'il y avait irrégularité, cette irrégularité ne devait pas se reproduire 5 fois. Hein? Elle remettait de bonne foi. Prenez votre argent, vous allez payer, vous me retournez le prix, et ainsi de suite. Cet argent a été retiré en 5 tranches. Cet argent a été destiné à quoi?
Pardon? Les 11 milliards. Les 11 milliards, c'est de l'argent qui a servi à la composition, impression et conditionnement de toutes les épreuves certificatives externes de la République, c'est-à-dire le TENAFEP, tout le TENAFEP, c'est-à-dire l'épreuve de dissertation pour tous les candidats du secondaire, l'épreuve de pratique professionnelle pour les candidats de l'enseignement technique et la session ordinaire de l'examen d'État. Donc, comme nous avions un calendrier spécial à cause de la Covid, toutes ces évaluations se sont faites au même moment. On ne pouvait pas dissocier les montants destinés au TENAFEP à la dissertation et à la session ordinaire. Donc, nous avions organisé toutes ces évaluations certificatives externes au même moment. C'est ce qui couvre ce montant-là. Dire qu'on a détourné cet argent, ce serait nier l'organisation de l'examen d'État. Cet examen d'État qui a sauvé l'année scolaire. L'année scolaire était au bord de l'abîme. On allait déclarer l'année blanche. L'année allait être déclarée blanche. Mais on nous a accordé 30 jours, Monsieur le Président. Au lieu de 140 jours, nous avons fait ce travail en 30 jours. Autour de moi, il y avait plus de 300 personnes pour faire ce travail de temps. Est-ce que lorsque vous avez retiré cet argent, avez-vous remis de manière propre les factures irrélatives entre les mains du comptable public? Autrement dit, est-ce que le comptable public a ces factures-là? Affirmatif, Monsieur le Président. Quand? Ça vous a pris combien de temps pour remettre ces factures-là? Mes services lui ont déposé toutes les factures. Toutes les factures. Après combien de temps? En tout cas, il faut que c'est là où il y a les problèmes. Il faut que je me réfère. C'est là où il y a les problèmes. Mais... Voilà la Cour vous fait observer le pourquoi vous êtes là. C'est là où il y a les problèmes. L'examen d'État, c'est une activité en chaîne. On peut avoir payé le premier montant, après le premier retrait. On vous donne un deuxième. Pendant que vous payez, il y a des gens qui sont en mission. Il y a des opérateurs qui étaient en mission. Il fallait attendre leur retour pour qu'ils puissent signer et déposer. Il y a des paiements qui ont connu un petit retard. Mais à ce que je sache, tout a été déposé entre les mains de Madame le comptable d'État. Si vous me permettez, Monsieur le Président, ce travail, nous l'avons réalisé dans des conditions difficiles. En plein confinement, au moment où les autorités interdisaient des attroupements de 20 personnes, moi j'avais plus de 300 personnes autour de moi. Ces personnes étaient logées à un site d'hébergement que je ne peux pas citer ici. Quelles personnes? Les opérateurs, les inspecteurs qui composent les armées d'État et les TENAFEP. Ils étaient hébergés, nourris 3 fois par jour, matin, midi, soir, transportés vers les lieux d'hébergement. Et ils rentraient à 6 heures pour terminer ce travail à 23 heures. Donc dire que mes services ont détourné cet argent serait nier l'organisation de l'examen d'État. Cet examen d'État qui a fait la fierté de ce pays. Non, vous aurez le temps de plaider. Tout le monde. Vous aurez le temps, Monsieur. Excusez-moi, Monsieur le Président. Monsieur le Procureur général. À la grande satisfaction de tout le monde. Non, ça vous allez le faire. Est-ce que le ministère public est satisfait? C'est pourquoi il vous a traduit ici. Lui n'est pas satisfait. Vous dites que c'est à la grande satisfaction des autres, pas de Monsieur Logan de poursuite ici. Vous avez la parole pour nous éclairer en rapport avec les 3 préventions, mise à charge du prévenu Djamba. Vous avez suivi ces brèves déclarations en termes de défense. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Un prévenu par son avocat l'a plutôt dit au début qu'il aurait fallu que le parquet présente l'accusation. Ainsi donc, tout en prenant la parole,
nous nous permettons de présenter cela parce qu'il faut une explication. Parce qu'il faut replacer les choses en son temps. Parce qu'il faut décrire les circonstances de la commission de tous ces faits. Oh oui, ce procès a son pesant d'or. Une petite gymnastique de questions et réponses. On a vu comment l'argent de l'État passe d'une main à une autre. Comment on s'amuse. Monsieur le procureur régional, vous n'êtes pas en train de recueillir. Non, non. La Cour vous a demandé de présenter brièvement les faits en rapport avec la version des faits du prévenu Djamba. Le parquet voudrait dire ceci. Que la présentation des faits dans un procès comme celui-ci ne devait pas se limiter à la lecture de notre requête aux fins de fixation. Mais le parquet avait besoin de placer ce fait-là qui a fait que nous puissions ouvrir une instruction pour aboutir à cette... Okay. C'est un ras-le-bol. C'est la fatigue de la population. C'est la réclamation de tout un peuple qui nous a amené, nous, parquet, à faire que ce dossier exista. C'est de cela que le parquet voudrait... C'est par là que le parquet voudrait commencer à présenter les faits. Et en bon littéraire, c'est comme ça que la chose devait être, avant de lire, ou mieux de donner les mots exacts figurant dans notre requête. Avec la permission de la Cour, si nous pouvons le faire. C'est pour cela que la parole vous est donnée. Merci. Alors nous rattrapons la procédure. Merci au Conseil qui a sollicité cela. Lorsque à Rome, les choses n'allaient pas bien, lorsque à Rome, le mœurs était dépravé, alors totalement dépravé, lorsque à Rome, le peuple en avait marre, lorsque à Rome, le coupable de cette dépravation fut désigné. Lorsque à Rome, il fallait changer les choses du haut d'une tribune romaine, et ce de manière ex abrupto, Marcus Tullius Cicero, dit Cicéron, un lettré intellectuel romain, a crié pour dire traduction, jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu de notre confiance, de notre patience? Extrait du Catilinaire. Les littéraires en savent quelque chose. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui en a marre. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui dénonce les déclins du système éducatif. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui voudrait qu'enfin les choses changent. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui voudrait arrêter l'hémorragie dans le secteur éducatif. Et ce, spécialement. Dans ce souci, oh oui, dans ce souci, le souci de changer les choses, le peuple s'est rendu compte de l'importance de l'enseignement. Tout s'apprend. La médecine s'apprend. La mécanique s'apprend. L'électronique s'apprend aussi.
La religion s'apprend. Le droit s'apprend. L'écriture même s'apprend, etc. Il est vrai que tout s'apprend. Et on ne peut apprendre sans enseignant. C'est là d'autant plus vrai que la chose est partie du chef de l'État. Nous citons son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, conscient de la valeur de l'enseignement, a fait de la gratuité son cheval de bataille. Voilà justement pour permettre l'accès de tous à l'enseignement. C'est pour que c'est pour avoir une jeunesse instruite en République démocratique du Congo. C'est aussi pour reconnaître la place de l'enseignant dans ce pays. Mais cette gratuité mise en œuvre, avant même que l'on ait le temps d'en vivre la réalité, avant même que l'on ait le temps d'en récolter le fruit, avant même que l'on ait le temps de remercier son initiateur, des Katilina congolais, que la justice a repéré dans l'administration publique, aidé par quelques concitoyens, mettant en main cette gratuité, pourtant chèrement acquise. Leur stratagème, évidemment avec un animus nocendien, c'est-à-dire une intention de nuire, c'est de créer des écoles fictives, surtout en province. C'est de faire exister des arrêtés, parfois antidatés. C'est des engagements des agents ayant dépassé même l'âge d'embauche, car personne de troisième âge ne qu'on engage. C'est des engagements des enseignants avant même leur naissance. C'est des engagements des enseignants mineurs d'âge. C'est des engagements récents. Des enseignants pourtant déjà payés depuis des décennies. C'est des engagements faits les dimanches, les jours fériés. C'est des engagements des enseignants payés sans travailler. Et des enseignants qui travaillent sans être payés. Que cela soit réglé. C'est le dédoublement des comptables publics pour faciliter le circuit parallèle des sommes. Et il y en a assez. Trop, c'est trop. Le parquet a suivi ce qui s'est dit et ce qui s'est vu. D'où la nécessité de faire revenir les choses à la normale. Et c'est le travail de la justice. Ne dit pas tant que la justice élève une nation. Eh bien voilà l'occasion. C'est ici que nous saluons une structure d'appui à la justice. Une structure animée par des techniciens. Une structure regorgeant des experts en chiffres. Une structure toujours disponible. Nous citons l'Inspection Générale des Finances, en sigle IGF. Ainsi, à côté de la médecine légale, du médecin légiste, à côté de la police technique et scientifique, s'offre l'IGF comme expert en chiffres pour aider la justice. Toutes ces structures aident la justice à connaître et à découvrir la vérité. C'est pourquoi, pour arrêter l'hémorragie dans notre enseignement et redorer son image, ce procès devait se tenir. Toutefois, nous relevons que ce procès est le premier d'une série d'autres procès qui viseront les ennemis de l'enseignement congolais. Ces ennemis de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, 2 prévenus, 2 personnes seulement sont visées.
Mais les rapports de l'IGF relèvent une hémorragie financière de plus de 64 milliards. Ce n'est qu'une partie, ce procès. Quel gâchis. Avec ce tableau, quel est ce partenaire conscient qui acceptera d'investir dans l'enseignement si le système de gestion dans ce domaine ressemble à une tonneau d'anoïde où on verse et en bas ça sort pour ne jamais se remplir? Voilà l'importance de la série de procès qui commence par ces deux prévenus, toujours dans le but d'assainir le secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo. À chacun son tour, il est seulement question de temps. White et T. Ce qu'on reproche à ces deux prévenus, puisqu'il en est là où il fallait en commencer, le greffier a donné lecture sur base de la citation directe qu'il a comme pièce, de la citation en prévenu, pardon, mais c'est une transposition. Il peut y avoir des erreurs. C'est pourquoi, aidé par une des parties d'ailleurs, prévenue du reste, il a été demandé que le parquet lui-même présente les chefs d'accusation. Ils sont deux. Le premier, c'est Djamba Kaoumbe Michel. Et le deuxième, c'est Kampaï Bouel Ideal Delon Delphin. Qu'est-ce que le parquet reproche au prévenu Djamba Kaoumbe Michel? Nous lui reprochons 3 faits. Oh oui, 3 faits. Ce sont des faits de détournement. Premièrement, c'est le fait d'avoir à Kinshasa, ville de son nom et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de la Gombe, sans préciser des dates plus précises, mais au courant de la période allant de janvier 2020 à décembre 2020, période non encore couverte par les délais légal de prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public, une somme globale de 560 millions 40 000 francs congolais, destinés à la fourniture de biens et services qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge en établissant une facture du dit montant portant sur sa propre signature. Juge et partie. Ces faits-là sont punis, sont prévus et réprimés par l'article 145 du Code pénal en son livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/0 17 du 5 janvier 1963. Comme deuxième chef d'accusation, portant sur le prévenu encore et toujours Djamba Kaoumbe Michel. C'est avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus. Les 6 juin 2019, ici la date est précise, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de 348 millions 657 350 francs congolais. Somme destinée à l'achat des fournitures de bureaux de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge, en produisant en justification des fonds reçus
une facture comptabilisée dans les livres de caisse sous le poste LCN 0878 barre 06 barre 19 barre 0025, la facture DAP numéro 7472 barre 19 du 6 juin 2019, que ce fait sont prévus et réprimés par l'article 145 du Code pénal en son livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Enfin, le troisième chef d'accusation mis à sa charge est le fait d'avoir, toujours dans les mêmes circonstances des lieux, sans préjudice de date plus précise, mais au courant de l'année 2020, période non encore couverte par les délais légaux de la prescription de l'action publique, étant inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de 11 milliards 727 millions 178 453 francs congolais. Sommes retirés de manière irrégulière auprès du comptable public code 0405 qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge. Pour la troisième fois, et pour ce chef d'accusation, ces faits sont également prévus et réprimés par l'article 145 du Code pénal en son livre 2, tel que modifié et complété par la loi 73/017 du 5 janvier 1973. Mais il n'est pas seul dans cette accusation, avions-nous dit. Ils étaient deux. Le deuxième, c'est le prévenu Campagne Mouel Ibial Delon Delphin. À sa charge, un seul chef d'accusation pour ce procès, lequel c'est avoir, étant fonctionnaire ou officier public, on va à l'espèce, avoir à Kinshasa, vu de son capitaine de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date plus précise, mais au courant de la période allant de janvier à juillet 2020, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant directeur du service de contrôle de la paye du personnel enseignant, en sigle SECOPE, détourné au préjudice du trésor public une somme globale de 13 milliards 216 millions de francs congolais, représentant les frais de fonctionnement du service qui se trouvait entre ses mains en vertu de sa charge. Ce fait mis se fait reprocher au prévenu, prévu et puni par l'article 145 du Code pénal congolais en son livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 013 de loi 73/017 du 5 janvier 1973. Voilà les chefs d'accusation mis à charge de ces deux prévenus. Après cette présentation, c'est de bon droit que la Cour pourra continuer l'instruction, déjà commencée, et avec le temps, les détails seront donnés. Nous avons dit vous remercier.
La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général. Oui. Vous avez la parole pour réagir non seulement par rapport à la présentation des faits par Monsieur le procureur général, mais aussi par rapport aux questions préliminaires posées par la Cour tout à l'heure à votre client. Vous avez la parole. Honneur à la Cour, on va commencer la conférence. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, honorable membre de la composition, pour la parole. Oui, maître. Pour ne pas emballer, hein, la Cour va vous remettre en mémoire sa préoccupation tout à l'heure. La Cour a fait observer à votre client, le prévenu ici, qu'il est poursuivi pour la première prévention, pour avoir détourné les 560 millions 40 000 francs congolais destinés à la fourniture de biens et services qui se trouvaient entre ses mains en vertu de sa charge, voilà, en établissant une facture de 10 montants portant sur sa propre signature. Voilà. Les questions lui ont été posées, venaient de lui être posées, de savoir d'abord, est-ce qu'à son rang, avait-il qualité? Parce que si c'est un problème de qualité, il ne faut pas aller gauche-droite. Qualité sans laquelle, selon l'esprit, la lettre du code pénal, en matière de détournement, sans laquelle il y aurait déjà des présomptions qui peuvent peser sur vous. Alors, est-ce qu'à sa qualité, il a dit ici bien sûr qu'il est ordonnateur, est-ce qu'à cette qualité pouvait-il signer lui-même les factures là, la facture, lui-même il ordonne, lui-même il signe. Réagissez. Merci beaucoup. Avec votre autorisation, si vous le permettez, est-ce qu'on pourrait permettre à notre client de s'asseoir parce qu'il est un peu malade pendant que nous réagissons? Comment? Nous demandons s'il peut s'asseoir un moment pendant que nous réagissons parce qu'il est un peu malade. Avec votre autorisation, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de l'instruction maintenant. Non, je disais qu'il était un peu malade, est-ce qu'il pouvait s'asseoir? Si vous ne vous laissez pas. Oui. Il peut par moment, lorsque vous intervenez, se mettre. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Ça. Alors, je revenais à votre préoccupation pour éclairer la Cour. Par rapport aux 560 millions et de poussières, comme on disait tantôt, M. Djamba a expliqué que ce n'est pas une facture qui devait être établie. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une chaîne d'activités qui se fait dans l'organisation des examens d'État qui font intervenir plusieurs personnes sur toute la République. Alors, ce document-là, avant que l'argent ne sorte, lui, il présente l'état de besoin qu'il envoie chez le comptable d'État, qui après décaisse le montant pour les gens qui ont travaillé. Alors, ce qui se passe, c'est que pour chaque province, on envoie de l'argent, les gens vont travailler. Et quand ils reviennent, ils signent pour dire que nous avons travaillé dans telle activité, telle activité, telle activité, nous avons été payés autant, et chacun personnellement, après avoir récupéré l'argent, signe sur un document, comme on l'a dit tantôt, il y a une pile de documents là-dessus. Alors, ce qui se passe sur la facture, c'est que, quand tout a été signé, le montant global retenu, lui doit viser pour dire ils ont tous récupéré leur argent, ils ont tous travaillé, ils ont été payés et ils visent. Si vous voyez sur toutes les synthèses, dans le coin, il a visé pour dire toutes ces personnes ont récupéré de l'argent. Parce que sur ces fiches qui sont dans le dossier, chaque personne individuellement a signé à son nom pour le montant de l'argent qu'il a récupéré. Alors après avoir visé tous ces papiers, il y en a plus de 500, il fait la synthèse que vous avez montrée tantôt. Synthèse 1, synthèse 2, il a synthèse visé 3. Ou bien il a... Non, il vise sur les documents qui est dans le dossier par rapport à la signature de tout un chacun. Et enfin,
Enfin, il doit faire un document final pour dire toutes ces activités ici nous ont coûté 560 millions de francs congolais et ce document-là est transmis chez le comptable d'État avec tous les sous-bassements de tous les agents qui auraient signé. Le document qui reprend le montant global est signé par lui. Maître, oui. Savez-vous que c'est une pratique illégale de faire les choses de la manière que le prévenu a fait là? Savez-vous cela, que c'est illégal? Monsieur le Premier Président... Parce que justement c'est sur ce comportement qu'il a été mis sous les coups de la loi par l'officier du ministère public. Monsieur le Premier Président, je veux peut-être réagir rapidement et laisser la parole à mes confrères. Pour dire que les choses ne devraient pas se passer de cette manière-là. C'est la comptabilité publique avec tout ce qu'elle exige, élément de transparence. Vous-même, inspecteur général, je ne sais pas, vous savez, nous, on commence à ne pas, nous nous rendons plus compte de ce que nous sommes. Non, c'est pas possible. Imaginez, parce qu'au niveau de l'enseignement, le haut sommet de l'administration, c'est à ce grade-là, c'est lui. Il a toute une chaîne de collaborateurs. Mais c'est lui qui, à ce niveau-là, il signe. Il commence à signer. Regardez un peu la gymnastique laquelle. Autant d'argent, il regarde là. C'est combien? Toi, tu as eu combien? Donc, allez, prenez. Non, c'est pas ça justement. C'est là qu'on s'est mal compris, Monsieur le Premier Président. Je vais peut-être passer la parole à mes collaborateurs. Nous disons ceci. Oui. Il lui est reproché d'avoir établi une signature du dit montant portant sa propre signature. C'est là qu'il a expliqué que ce n'était pas une facture. Ils se sont trompés sur l'intitulé, ce n'était pas une facture. Je vais passer la parole à mes collaborateurs. Ce n'est pas ce document-là en fait. Le document qui nous a été produit, ce n'est pas celui-là. Il y a un autre document qu'ils ont intitulé facture, mais qui n'était pas en fait une facture. Je passe la parole à mes collaborateurs pour éclairer davantage là-dessus. Oui, maître. Honneur à la composition au Premier Président. Monsieur le Premier Président, le ministère public a pris plus de 3 mois en train d'instruire, de fouiller ces dossiers. Les pièces sur pièces, pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Accordez-nous le temps pour le droit de la défense pour justifier ça, Monsieur le Président. Vous avez nous posé les questions, bien sûr, mais il a eu le temps encore nous un peu de temps aussi pour faire comprendre la Cour. Cela étant, il y a notre préfet qui va prendre la parole pour expliquer et vous répondre à toutes les questions. Votre honneur, Monsieur le Premier Président, chers membres de la composition, Monsieur le procureur général. À l'intention de la Cour, nous préparer aussi la facture là, la retrouver à travers les pièces du dossier. En ce qui concerne la première prévention, non, c'est votre dossier, vous pouvez. C'est là où il y a où est le donnez-moi le dossier. Les dossiers. C'est ça la pièce. Ce n'est pas ça. Monsieur le procureur général, pouvez-vous présenter à l'intention de la Cour la facture concernée par la première prévention? Mais nous allons y aller maintenant. C'est à base des débats qu'on va présenter le document. Oui. Donc, qu'est-ce que la Cour peut retenir, peut avoir retenu de l'intervention des maîtres? Parce que le prévenu lui-même, il a à ce sujet reconnu que c'est un problème d'intitulé. Ce n'était pas une facture. Non. La Cour insiste pour savoir si il a apposé sa signature. Parce que c'est comme ça que le libellé de la prévention se présente. Signé par lui. Et que ce qui lui est reproché,
c'est ces fêtes-là, parce que c'est ces fêtes-là, pour Logan, la partie poursuivante, ces fêtes-là est accomplie en marge de la loi. Les faites seulement en vertu de votre charge de signer alors que vous avez des services, de signer la facture. Hein? Voilà. Monsieur le Premier Président, oui. Nous sommes précis. Ici, il est question des épreuves de TENAFEP 2019. TENAFEP 2019 pour les tests pour l'école primaire. C'est l'inspection qui organise. C'était prévu qu'on ait des moyens pour l'impression des cahiers d'items de TENAFEP. L'impression, voilà l'intitulé. Et quand l'argent arrive chez la comptable ou chez le comptable, il appelle les services concernés. Voilà le montant est venu. L'IG ou l'inspecteur général et le chef et le numéro 1, le chef du corps de l'inspection. On l'appelle lui en tant que chef numéro 1 de l'inspection. Lui peut déléguer quelqu'un moyennant un document ou parler ou donner. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme.